L'invité café. 8 Polynésiennes inspirantes seront récompensées dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. C'est la 6e année que l'UFO Polynésie, l'Union francophone des femmes d'Océanie, organise cet événement. Ces femmes remarquables, appelées des Poerava, des perles rares, recevront leur prix demain à l'Assemblée. Alors pour en parler, nous recevons Armelle Merceron, trésorière de l'UFO qui a toujours milité pour favoriser, on le sait, l'autonomie financière des femmes, pour lutter contre la précarité et s'extirper des situations de violence. Elle va nous dire si on a progressé dans ce domaine et si elle pointe toujours le manque de prévention et de volonté politique dans la lutte contre les violences faites aux femmes pour le plein exercice de leurs droits. Bonjour Armelle Merceron. Bonjour Ibrahim. Alors ces récompenses qui seront décernées demain ne sont pas anodines. Elles donnent à ces femmes une vraie reconnaissance, une fierté aussi souvent réservée aux hommes en fait. Oui, effectivement, nous avons pensé qu'il y avait en Polynésie un grand nombre de femmes, mais qui par leur, je dirais, le rôle qu'on leur laisse dans la société, sont souvent sur la réserve, modeste, et qu'il était important d'en mettre en avant chaque année autour du 8 mars pour montrer aux autres, parce qu'en fait l'idée importante c'est qu'elles soient inspirantes pour les autres, qui pourraient se dire, eh bien moi je peux aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est intéressé à leur parcours de vie. Parce qu'on s'aperçoit que bien, c'est leur parcours qui a fait d'elles ce qu'elles sont. Alors, inspirante pour les autres c'est qui? Les jeunes filles, les petits? Alors, la société polynésienne, elle est faite de personnes, de femmes en tous les cas, qui sont dans des situations très différentes. Il y a des femmes qui n'ont pas trop de problèmes pour exercer leurs droits, pour s'épanouir, pour gagner leur vie. Mais on oublie souvent qu'il y a une bonne partie de nos consoeurs, de nos sœurs, qui, elles, ont des difficultés parce qu'elles n'osent pas, pour des raisons qu'on pourrait exposer. Voilà. Donc le but, c'est de leur dire, allez-y, vous pouvez. Alors, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, il y a un combat qui revient sans cesse, c'est celui de l'égalité des salaires hommes-femmes pour le même travail fourni. Alors nous sommes en 2024, ce n'est toujours pas réglé. Qu'est-ce qu'il faut pour que finalement vous vous fassiez entendre? Alors, je dirais qu'il ne faut pas regarder que la question des salaires. C'est toute la situation faite aux femmes dans toutes sortes de domaines qui mériterait d'être objectivée, c'est-à-dire faire l'objet d'analyses statistiques, parce que si on avait un tableau de bord qui était à jour en permanence et qui permettrait de dire, tiens, dans tel domaine, les hommes ont telle situation, les femmes ont telle situation. Les femmes, pour accéder au marché du travail, se heurtent à telle chose, telle chose. Les hommes ont telle difficulté. Si on objectivait les choses, on pourrait mettre le doigt sur ce qu'il faut améliorer. Et la question derrière l'inégalité de salaire et de rémunération, il y a toute la condition faite aux femmes et les contraintes notamment dans lesquelles on les maintient quelquefois et qui les empêchent de faire des carrières ou d'avoir une progression comme les hommes. Et qu'est-ce qui vous empêche de mettre en place ce tableau de bord? Eh bien, figurez-vous que c'est un des combats de notre association depuis un certain nombre d'années, que régulièrement, et même quand j'étais moi, j'avais des mandats politiques, je l'ai fait, régulièrement nous avons demandé qu'à l'ISPF, il y ait un observatoire, puisqu'on a toutes les données, mais on ne les exploite pas, un observatoire qui permettrait chaque année de faire le point sur le sujet. C'est une question de volonté politique. Mais comme on sait que l'essentiel des responsables politiques sont des hommes et que les femmes n'ont pas assez conscience de ça, on ne le fait pas. Il faut encourager les femmes à faire plus de politique. Oui, et surtout à s'exprimer et à réfléchir sur leur propre situation. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas les suivantes des hommes, elles sont les égales des hommes. La préoccupation première pour la femme polynésienne aujourd'hui, en 2024, c'est quoi ? Eh bien, elles sont dans leur situation très souvent de mères de famille, et leur préoccupation pour celles qui ont des difficultés, c'est que leur famille vive bien, qu'elles aient suffisamment d'argent pour faire vivre leur famille disons que leur propre épanouissement et leur propre envie passent après. Donc c'est vraiment la famille et les enfants.
Hmm. Lorsqu'on parle des femmes battues, on va parler là d'un sujet assez délicat, on oublie parfois que l'autre moitié de la solution est entre les mains, pour ne pas dire entre les poings, des hommes. On a progressé dans la prise en charge des hommes violents, très violents. Il y a des initiatives comme celle de La Page, par exemple, mais il y en qui fait des groupes de parole d'auteurs, mais c'est insuffisant. Nous, on a le sentiment que dans notre société, on soigne quand les choses sont déjà installées, alors qu'en réalité, il faudrait des politiques de prévention en amont pour éviter que la violence ne s'installe. Parce qu'en fait, la violence est très souvent le résultat d'une aggravation de la situation, d'un manque de communication. Et je dirais aussi peut-être la question de l'éducation des garçons. Oui, parce que je vous ai entendu une fois, vous pensez qu'habituer un garçon, par exemple, à faire le ménage, la vaisselle, peut le changer positivement dans sa relation avec les filles? Certainement. Si je prends mon cas, j'ai enseigné 20 ans et à des lycéens, je n'ai jamais fait de différence entre les garçons et les filles. Donc à l'école, ils ont exactement, je dirais, les mêmes droits, ils reçoivent le même enseignement. Mais quand ils rentrent à la maison, eh bien, ils constatent on constate que les filles ne sont pas traitées de la même façon que les garçons. Et si on arrivait à faire en sorte que les garçons prennent plus en charge des choses de la maison, eh bien, le jour où ils auront une compagne ou une femme, ils trouveront naturel de l'aider. Et donc là, on touche à un problème d'éducation à la base. Absolument. Mais là, ce sont les familles qui ont cette responsabilité-là. Oui, mais c'est un héritage aussi du passé. Qui fait qu'on est dans une société qui est patriarcale, contrairement à ce que l'on peut penser, et où le rôle du chef de famille est d'aller travailler à l'extérieur et de la femme de rester à la maison. Or, en réalité, avec l'éducation qu'elles reçoivent, les filles, elles ont envie aussi de travailler et de contribuer à la vie de la famille. J'évoquais la situation des femmes battues. Est-ce qu'on a progressé dans la prise en charge de ces victimes ? Si on compare par rapport à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, puisqu'on est une association qui fait partie d'une plateforme régionale, on pourrait dire qu'on a beaucoup plus de moyens, qu'on s'exprime plus sur le sujet. Mais c'est comme la pirogue qui a un trou et qu'on s'efforce d'écoper dans le vélo, on n'y arrive pas. Il faut boucher le trou. Et boucher le trou, c'est faire en sorte qu'à terme, il y ait moins de violence. Et surtout que dès que la violence s'installe, on essaye d'aider les couples à résoudre leurs problèmes. Une des difficultés dans les couples en Polynésie, c'est la question de la communication. Il faut se dire les choses avant que la violence ne s'installe. Alors, cela dit, si la violence ou quand la violence s'installe, il n'y a rien de définitif. On peut sortir de cette situation. Ou alors, vous dites aux jeunes filles, par exemple, à la première gifle, il faut partir. Eh bien, je pense que c'est le conseil qui est souvent donné, ne serait-ce que pour tirer la sonnette d'alarme. Mais ça ne veut pas dire pour ça que tout est fini. Il y a un travail personnel à faire dans chacune des deux personnes, c'est-à-dire aussi bien l'homme et la femme. Pourquoi on en est arrivé là ? Parce qu'il arrive aussi que si la violence s'installe, c'est aussi parce que les femmes ne réagissent pas forcément toujours bien à des conflits. Donc, c'est un travail qui doit être fait sur les deux personnes et c'est ensuite qu'elles peuvent décider si oui ou non elles peuvent continuer à vivre ensemble. Voilà, ce qui nous manque dans notre société, c'est probablement tout cet accompagnement, les questions d'argent, d'aide, de mise en sécurité des femmes, c'est insuffisant. Il faut vraiment un travail en amont. Aujourd'hui, pour une femme polynésienne, déposer plainte contre son compagnon, c'est devenu facile ? Non, parce qu'il faut braver, il faut oser aller le dire. Très souvent, quand on vit dans la famille, eh bien, le reste de la famille ne veut pas trop qu'on en parle, parce que, soit parce qu'on considère que c'est normal, soit parce qu'on ne veut pas que ça se sache. Donc, il faut déjà beaucoup de courage,
Deuxièmement, il faut être informé pour savoir où on va. Et cette question de l'accès à l'information et l'accès au droit, c'est vraiment encore une difficulté. Quand on est à Papeete, ça peut encore aller, mais dès qu'on va dans les districts ou dans les îles, il y a personne. D'où l'importance que les forces qui représentent les pouvoirs publics, comme les mouteuils, comme les gendarmes, soient accueillants sur le sujet et ne minimisent pas les choses. Alors, je sais qu'il y a du travail qui est fait sur le sujet, mais c'est aussi difficile parce que ce sont souvent des hommes. Il faudrait placer plus de femmes? Oui, et que les femmes elles-mêmes soient formées, parce que c'est pas évident. Et puis, il faut quand même reconnaître que parce que c'est trop difficile à vivre, eh bien, les femmes, quel qu'elle soit leur métier, ont du mal à aborder ce sujet. Alors, Armelle Merceron, vous avez une solide expérience en matière de lutte, de revendication en faveur des femmes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes filles à l'approche de cette journée internationale des droits des femmes? Je leur dirais qu'il faut construire leur vie et non pas laisser les choses se faire. On voit par exemple trop de jeunes filles et de garçons se mettre en ménage dès le lycée. Et du coup, eh bien, elles n'arrivent pas forcément à finir leurs études, surtout si un bébé arrive. Elles n'ont pas de formation, elles n'ont pas de rémunération. Donc, je leur conseille d'avoir un projet de vie. Et ça, il faut l'aide de la famille pour pas à pas construire ce qui va être leur vie. Et de cette façon, elles vont exercer beaucoup mieux leur liberté et leurs droits. Dans ce domaine bien précis que vous pointez du doigt, les grossesses précoces ont longtemps été dénoncées, mais quelle est la situation? Ça s'améliore? Eh bien, je pense que la situation ne s'aggrave pas en tous les cas, parce que la contraception est devenue quand même une réalité forte. Il ne faut pas oublier que la fécondité est devenue très faible en Polynésie. Et il y a aussi l'IVG qui est utilisé. Mais il y a encore trop de jeunes filles, je n'ai pas le chiffre exact, mais il y a encore trop de jeunes filles qui ont des enfants avant 18 ans et elles ne sont pas mûres ni prêtes pour cela. Alors vous nous tendez la perche, l'IVG est désormais dans la Constitution française. Qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, ça m'appelle des souvenirs parce que figurez-vous que j'ai été ministre en charge de la santé en Polynésie quand, au début des années 2000, il a fallu mettre en place, après une quinzaine d'années de décalage, l'organisation de l'IVG en Polynésie. C'était déjà un droit, mais on n'avait pas pris les mesures pour les raisons que l'on connaît, de réticence, etc. Et donc, je pense qu'on est dans la continuité des choses. Il faut bien se dire que l'IVG, ce n'est pas une obligation, c'est une liberté, c'est un droit. Si une femme décide, une jeune fille, après mûre réflexion, qu'elle ne peut pas garder cet enfant, elle peut recourir à l'IVG. Mais l'idéal, c'est d'éviter qu'on ait besoin d'y recourir. D'y recourir. Encore une chose, Armelle Merceron, expliquez-nous en quoi les échanges avec les autres femmes de la région est très important. Parce que nous partageons le Pacifique. C'est notre point commun et nous nous rendons compte lorsque nous allons à notre atelier régional, une fois par an en principe, que nous partageons un certain nombre de points communs, comme la question de la violence, comme la question de la place des femmes dans la société, même si on voit aussi que nous avons de grandes différences. Et c'est vrai qu'en Polynésie, nous avons des chances de ne pas avoir un certain nombre de contraintes de suggestions liées à la coutume, liées à l'organisation sociale, mais que néanmoins, on a toujours des progrès à faire. Merci beaucoup, en tous les cas, Armelle Merceron, d'être venue répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes la trésorière de l'UFO Polynésie, l'Union francophone des femmes d'Océanie, et que 8 Polynésiennes inspirantes seront récompensées dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Ça va se passer demain, c'est ça? Demain, au Whare-Poté de l'Assemblée à 11h. C'est entrée libre. On ne sait pas combien de personnes vont venir, mais enfin, on les accueillera. Il y a de la place. Merci encore. L'invité café.